Et à moins que je ne me trompe, on est déjà parti pour le vidéo du mardi. Est-ce qu'on est le 17 ou le 18, les filles? 18, on je est le pense. 18. On est le 18 et je suis en compagnie de Sarah Maud. et de Sophia. Sophia. Et le projet d'aujourd'hui, c'est une lumière avec 3 DEL. En fait, il n'y a pas 3 DEL, il y a un DEL 3 couleurs et il y a 2 switches dessus. Et la façon que ça fonctionne, c'est que tu vas voir soit seulement le rouge. Si tu n'utilises pas le rouge, tu vas avoir un vert. Si tu ne veux pas le vert, tu vas avoir un bleu. Là, le mien, il y a un blanc de plus, là, mais le blanc n'est pas nécessaire. Fait que ça va te faire un DEL à 3 couleurs. Puis il y a toujours une couleur qui va être allumée. Si on ne regarde pas le blanc, là, tu vas tout le temps avoir soit un rouge ou un vert ou un bleu. Et pour réussir ça, ça nous prend un DEL 3 couleurs, ça nous prend 2 switches, ça nous prend une résistance, ça nous prend des petits bouts de jumper et un battery clip. Mais d'abord, on va faire notre dessin à la maison. Vous avez votre crayon. Avez-vous vos crayons, les enfants? On prend le petit dessin pour faire notre plan. C'est le projet numéro, je pense que c'est le numéro 3. Faut dessiner ce que tu fais. Ouais, vous allez m'imiter comme je fais. Alors, ton projet, on va l'appeler le projet numéro 4. Parce que le 1, c'est le voltage divider que vous avez vu ailleurs. Le 2, c'est une lampe de poche. Je pense que le 3, c'est le buzzer. Puis le 4, C'est nous. on va l'appeler le RGB flashlight. R pour red, qui est rouge, G pour green et B pour blue. Flashlight. À la maison, si vous avez une vieille TV, une TV qu'on appelle à gros derrière, ben, ça contient plein de petits LED. Pas comme lui, je vais vous montrer, là, mais le principe, c'est ça. C'est que c'est toutes des LED qui ont 3 couleurs. C'est quoi ça? Flashlight. F-L-A-S-H-L-I-G-H-T. Le projet demande peu de composantes. Et puis, ça te permet d'apprendre sur un LED RGB. Le LED RGB, je vais vous le montrer. Vous pouvez commander des kits sur Internet où vous avez juste des LED RGB, comme moi j'ai fait. Ou si vous avez des kits de pièces électroniques, souvent ils vont en mettre dedans parce que c'est bien le fun. Alors, nos composantes, ça va être un LED RGB ici. Là, on va faire notre plan. Est-ce qu'on est prêt à faire notre plan? Non. OK, je vais donner une seconde. Les filles, c'était quoi votre événement marquant de la journée? Moi, c'était... qu'est-ce qui s'est passé de drôle? Ah oui, mon événement marquant, c'est une affaire plate. Il y a un enfant qui s'est battu dans le couloir, puis il a donné un coup de coude dans le ventre, puis l'autre a pleuré. Il l'a achalé, puis à un moment donné, l'autre a fait « Pow! » Ça excuse pas, Jess. Fait que là, l'autre, il pleure. Il est écrasé à la tête. Fait que j'ai dit, hein, tu l'as assez achalé, ce qui est de là? Pleure, mon homme. Ben, ça excuse pas le geste pareil. Fait que l'autre petit gars va aller pareil, ouais, la directrice. J'écris mal. Ouais, vous êtes prêtes? Bon. Alors, on commence le plan. À la gauche, on va écrire un trait, on va l'appeler grand trait, puis en dessous, c'est petit trait. Le grand trait, c'est ton côté positif de batterie. Pour les gens qui ne l'ont pas fait encore. Fait qu'on met un petit plus, il est plus grand. Puis l'autre, on met un petit moins, parce qu'il y en a moins, il est plus petit. Ça va? Oui. Et on va écrire le voltage. Le voltage, c'est 9 volts. Le voltage, c'est comme la pression dans un tuyau. Plus le voltage est élevé, plus il y a de la pression. Fait que cette pression-là, il ne faut pas la contrôler parce qu'elle va sortir trop fort, puis elle va tout briser. Fait que quand on décolle notre rail positif, on monte vers le haut, puis là, on fait une ligne. Fait que tout ce qu'il faut connecter sur le côté positif de la batterie, sur le côté des plus, ça va aller se rattacher à cette ligne-là. Puis tout ce qui va aller se connecter sur le côté des moins va se rattacher à l'autre ligne. Dans les plans que tu vas voir sur Internet, des fois, ils ne vont pas mettre la source, ils vont juste mettre 2 bouts de ligne, un en haut, un en bas, mais internationalement, tous les électriciens, les électroniciens savent que la ligne en haut, c'est le côté positif, la ligne en bas, c'est négatif. Bien, le courant va partir du positif, il va descendre là, puis là, on va y amener une résistance. Fait que tu fais un zigzag. 1, 2, 3, 4, 5. Il peut y en avoir plus. Là. Moi, j'aime ça avoir 3 points sur le dessus. Là. Gauche-droite, gauche-droite, gauche-centre. Ça peut être 3 zigzags, ça peut être 4 zigzags, mais tout le monde comprend. C'est une résistance. On va l'appeler R1. Il y en a juste une, mais on va l'appeler R1 pareil. Et notre résistance 1 va avoir une valeur de 300. Plus le chiffre est élevé, plus ça bloque le passage du courant. Fait que l'autre bord de la résistance, la pression va être moins grande. Quand tu prends un boyau d'arrosage, là, puis tu le plies en deux comme ça, l'eau elle coule moins l'autre bord, mais c'est ça que ça fait une résistance. Tu as de la grosse pression d'un bord, tu as une résistance, puis là, ça diminue l'autre bord. L'autre bout de notre résistance, on va se mettre une switch. Fait qu'on met un petit point. Puis là, notre petit point, il va aller comme ça. Puis
Puis on va y mettre 2 petits points pour se repartir. Ça veut dire que ta switch, elle va être connectée soit sur un des terminals ou sur l'autre. Il n'y aura pas de centre. Il n'y a pas de position au centre que c'est ni sur un ni sur l'autre. Fait que celui-là, on va le continuer. Puis on va l'envoyer dans notre LED. Fait qu'on va faire un beau rond pour notre LED. Puis on va faire une flèche dedans. Fait qu'on fait une flèche pour dire le courant va par là. Un LED RGB, c'est comme un LED ordinaire. Le courant circule dans un seul sens. Si tu l'as mis à l'envers, ça n'allumera pas. Fait qu'on fait notre flèche pour dire le courant passe dans ce sens-là. Juste à l'autre bout de la flèche, on va faire un trait pour dire que sur l'autre sens, le courant ne passerait pas. Les électrons ne voulaient pas circuler. Et parce que c'est un LED qui fait de la lumière, on va y faire 2 petites flèches. Si on ne ferait pas 2 petites flèches, ce serait un LED ordinaire. En faisant 2 petites flèches, ça veut dire qu'il sort de la lumière de ça. C'est le symbole international pour un LED. Fait que cette switch-là, elle, on va l'appeler R, parce que c'est la broche pour mettre le rouge. Notre switch va partir et elle va se ramasser dans un autre switch. Fait qu'on va faire un bouton encore, on va faire ça, puis on va y en faire 2 autres. Il y en a un qui va s'en aller pour le G, la pin green, la broche qui va faire allumer l'ampoule verte. Et puis il y en a un autre, on va le connecter ici, on va marquer bleu. B pour blue. Je suis toute mélangée. T'es tout mélangé? OK. Prends le temps de regarder ton plan. Ça va aller pour connecter green. Puis ça va aller pour connecter blue. Fait que lui, il appelle les G, puis lui, il appelle les B. OK. OK? Donc, mon plan me dit que quand je vais mettre le contact sur rouge, le courant va aller dans rouge. Si je ne le mets pas sur rouge, je vais l'envoyer vers l'autre switch. Quand le courant va arriver vers l'autre switch, je vais pouvoir switcher pour mettre vert ou pour mettre bleu. Fait que tu as toujours une LED qui va être allumée. Si tu enlèves la blanche, là, ça va donner ça. Tu as toujours une LED allumée. Et à la sortie, on va faire un trait qui sort et qui s'en retourne au négatif. Fait que ça, c'est ground. Oui, je sais, j'ai des experts en électronique qui vont voir la vidéo, qui vont dire « C'est pas comme ça que tu fais le plan. » Je sais, mon plan n'est pas parfait, mais ça dit ce qu'il faut que ça dise. Fait que le courant va rentrer soit dans la pin pour mettre le rouge, soit dans celle-là. Puis s'il ne rentre pas dans le rouge, ben là, il va envoyer du courant pour l'autre, green, blue. Maintenant, qu'est-ce que ça nous prend? Ça va nous prendre un petit LED comme ça. J'en donne à mes 2 autres jeunes filles et j'en ai pas beaucoup. Vous êtes chanceuses parce que c'est pas tout le monde qui va faire ce projet-là. On a une LED. Qu'est-ce qu'on a dans notre plan aussi? C'est vrai, la LED, il faut y donner un nom. On va l'appeler L1, vu qu'on en a rien qu'une. L1, tiens. LED 1. Maintenant, à part de notre LED, ça va nous prendre des résistances. On va aller chercher des résistances dans notre bac de résistance qui est juste là. Alors, à la maison, ça nous donne ceci. Et je vais ouvrir mon bac et donner aux filles. En fait, ce ne sera pas 300, ça va être 330, là, mais on ne le dira pas. Ça va être une résistance de 330. Je les aime, ces résistances-là, parce que les broches sont vraiment costaudes. J'en ai acheté un paquet sur Internet, puis là, les broches sont toutes minces. Là, c'est pas rigolo. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre plan, les filles? Ça nous prend 2 autres switches, n'est-ce pas? Fait qu'on va aller se pogner des switches dans l'autre boîte de composantes. Ici. On arrive à la fin des switches, les amis. Oh non! Oh non, il me reste juste ça. Qui va me donner des sous pour en acheter? On va demander à M. Jonathan, lui, il doit rouler en Ferrari. Fait que ça prend 2 switches. On a un petit switch de même. Et vous allez remarquer que ces switches-là, ils ont 6 broches. Fait que les 3 d'un côté travaillent ensemble, puis les 3 de l'autre côté travaillent ensemble, mais ils ne travaillent pas tous ensemble. Fait que on va toujours connecter nos fils du même côté. Fait que notre plan, ça dit que la première chose qu'on va faire, ça prend un batterie clip aussi. Les filles, est-ce que vous aviez déjà commencé un projet avec un clip pour mettre sur une batterie? Est-ce qu'on avait ça? Non. Je pense que c'est la pièce maîtresse qu'il faut que je recommande. Oh, miracle! C'est un miracle! C'est un miracle! Regardez le miracle! On a un beau batterie clip que je vais laisser à nos jeunes filles ici. Et j'en ai un autre super beau aussi qu'il va falloir dessouder le diviseur de voltage. C'est pas grave, ça va prendre 3 secondes à faire. Comment on fait pour dessouder? Comment on fait pour dessouder? On va chauffer avec le fer à souder. Moi, j'en ai pas, mais c'est pas grave, je vais faire semblant que j'en ai un avec une petite pince alligator comme ça et un autre bout de fil. Je m'arrangerai bien, Robin. Vous êtes prêts? Oui. OK, alors on a accumulé nos éléments. Tiens, on va dire que moi, c'est lui mon batterie clip.
J'ai un batterie clip pour mon 9 volts, j'ai ma résistance 330, j'ai mes deux switches, j'ai mon LED RGB et le reste, ça va être des bouts de film, on va les amener après. Maintenant, je vais passer la webcam Sarah Maud. à Sarah Maud. Et Sarah Maud, moi, je te suggère d'utiliser la station de soudure plus confortable. Je sais comme pas trop quoi faire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, ça va être Sarah Maud et moi, les filles vont m'imiter, je vais leur montrer comment faire, puis ils vont faire pareil comme moi je fais. D'accord? Alors, on prend notre station de soudure et la première chose, ça va être notre battery clip. Moi, ça va être représenté par un fil parce que je n'ai pas de battery clip. Je vais prendre un fil rouge. On va commencer par le fil rouge. Fil rouge de ton battery clip que tu vas placer dans ta station de soudure. Un instant, je vais m'en préparer un. Moi, j'en ai pas, là, maintenant. Oui, il va falloir dessouder sur le... Je cherche mon méthode de pince. Est-ce que c'est mes méthode de pince? Ah, ils sont là. OK, on va s'allumer un fer à souder pour dessouder ton battery clip. Fais attention, il va être chaud. Alors, le battery clip, ton fil rouge va aller comme ça ici. Boum. Et tu vas mettre ta résistance en mettant tes pinces le plus proche possible de la soudure pour avoir du contrôle. Quand tu vas peser avec ton fer à souder, tu ne veux pas que ça bouge, tu peux plier ton petit... Tiens, ta petite broche, il faut qu'il se touche. Comme ça. Moi, j'ai OK. pas le fil rouge. Oui, il est ici, c'est ton battery clip. C'est lui, prends le rouge. OK, toi, je vais te préparer ça en 2 secondes. Tic. Ting. OK. Donc, tu vas te placer proche de ta soudure pour que les pinces alligator mangent la chaleur de trop et ainsi protéger les circuits que tu es en train de souder. On peut resserrer ça comme il faut. Voilà. Et j'ai un petit rail. J'ai fait mon petit rail. Bouge plus. Moi, aujourd'hui, j'avais anglais, puis anglais. 3 cours d'anglais. Et 2 périodes libres. OK. Je l'aime, mon jour 8. Et vous, qu'est-ce que vous aviez aujourd'hui? De la raquette après-midi. Raquette en PM, éduc. Là, tu remarques que Ouais, c'est ça. t'es trop loin. Tu n'auras pas de contrôle. Mets-toi proche. Comme ça. Puis tu peux le crocher. Tiens. Oui, je l'ai. OK. Pas au bout de même. Oh, ça pue. Un petit rail. Ouais. Bon, ton fer à souder. Tu dois appuyer sur le bouton rouge jusqu'à temps qu'il allume. Lui? Ouais. Toi, ce que je pourrais faire, là, je pourrais te le passer. Oups, attention, faut mettre ça là-dessus. Lui, il est allumé, non? Il est-tu allumé? Non. Ouais, Faut que je pèse genre longtemps? Ah, c'est long le fil. Ouais, faut que tu le pèses assez longtemps. Je vais te changer de fer, je vais t'en donner un autre à la place. Ben, vraiment, Moi, je fais pour le fermer parce que là, je l'ai ouvert. le fermer, ça va être la même chose. Tu vas l'appuyer jusqu'à temps que ça ferme. Tiens, prends-le ici. OK. Comme ceci. Quel fer à souder que je prends? Ben, c'est lui que t'as dans la main. Mais là, t'as dit qu'il fallait que je l'aille. Non, c'est beau, c'est parce que c'est moi si je parlais à elle. OK. OK. Bon, là, j'en ai un. Alors maintenant, on a les rouleaux d'étain. Les rouleaux d'étain, il y a différentes grosseurs. Tu regardes dessus, ça prend 0,8. C'est un format idéal. Il y a du 0,6, mais je trouve ça trop petit. Ta température de fer à souder va être 260-265 degrés. 270, s'il clignote, c'est normal. C'est quoi le problème? Il est à l'envers? Peut-être si tu le lis à l'endroit. Pèse sur le petit moins, il va baisser. Moi? Ouais. Clic. Descends-le à 260. Ouais. C'est beau? OK. Quand il clignote, quand le gros chiffre clignote, ça veut dire qu'il est en train de se chauffer. Puis quand il a fini, c'est le petit C à côté qui va clignoter. OK. Alors, on va faire notre soudure. Moi, je vais prendre un petit peu d'étain. J'ai peur. T'as peur? Je peux-tu juste genre me l'approcher? Oui, bien sûr, tu peux approcher l'éponge. Ça ressemble comme à des rubans pour Noël. Là. Ouais, c'est un peu ça, mais les rubans pour Noël, c'est du plastique, ça fondrait. Ah. Là, ta soudure, t'es-tu collé sur le pointe ou t'es-tu comme ça ou comme ça? Faut que tu fasses un rail. Pointe sur pointe, c'est pas idéal. Faut vraiment que tu fasses un petit rail. Tu peux le déposer tout simplement là. Ou encore le déposer, ouais, là-dessus. Tu peux le mettre sur ton éponge, ton fer à souder. Voilà. Comme ça, c'est correct? Ouais, comme ça, c'est bien correct. Voilà, t'es prête.
Alors, tu vas mettre ton fer à souder. Tu peux le mettre par en dessous, comme ça. Tu appuies sur la table, un bon point d'appui. Tu passes ce fil-là, puis attention, observez bien comment je vais faire. Ça va prendre même pas une seconde. Et j'étais à 295 degrés. C'est chaud. J'étais à 260. Parfait. Alors, je le mets en dessous. Un petit peu d'étain. Fini. Ok, tu vas-tu pouvoir juste me dire stop? Parce que je sais pas tout quoi faire. Il est pas beau. Il se touche pas. Voilà. Bon. Alors, tu vas toucher ta composante par en dessous. La première seconde, ça lui donne de la chaleur, puis garde ton fer dessus. Colle ton fer par en dessous. Une seconde, amène l'étain. Fais fondre l'étain. Pas trop, pas trop, pas trop. J'enlève. Non, tu l'as enlevé un peu trop de bonheur. Faut qu'il soit comme enrobé. Ouais, ok, enlève-le. Et là, il serait pas pire, là. Non, il a même pas touché. Il a même pas touché? Non. Tes fils, ils font-tu un petit rail ou ils sont touchés bout à bout? Ah, ils sont bout à bout, ça peut pas marcher. Regarde, fais un petit rail avec. Comme ça, genre. Ben. OK. Pourquoi? Comme ça? Ben, parce que tu peux pas les souder bout à bout. Il faut côte à côte, comme ça. Il y a une grosse espace. C'est pas grave. Ben là, je sais pas, c'est toi qui le fais. Là. Je le vois pas d'ici. C'est ta station. Dépose ton fer, prends le temps de placer tes choses. Moi, je suis trop loin, là. Mes yeux, ils me disent qu'ils sont vis-à-vis d'où je suis là. OK? Il faut que tes broches soient comme ça. Pas dans les airs ou tout croche de même. Comment? Moi, demain, mettons. Ben là, il y a un espace entre les deux. Il faut que ça se touche. Ça se touche-tu, là? Je vois pas. De même? Non. Il a l'air correct, là? Non, ça se touche pas. Si ça se touche pas, prends-en moins long d'un broche. Prends-en moins long d'un pince. Oh, oui, j'allais. C'est là. Oui. Et... Ben, c'est parce que t'en as trop long ici. Là. Plus dur à contrôler. Le fil, il est mou. Il est mou. Tiens! Bon. Tu tiens le fer sur la composante pendant que tu soudes. Tu l'accotes dessus. Quand il est accoté dessus, une seconde, tu remets ton étain, tu enlèves l'étain, après ça, enlève le fer. OK? À force d'en faire, parce que si tu mets le fer, tu l'enlèves, le temps que tu arrives à mettre l'étain, ça va être refroidi, puis ça ne marchera pas. Okay. C'est comme un fusil à colle chaude. Il faut tout le temps que ça chauffe. Puis après ça, tu shootes un peu d'étain. OK? Et essayez d'éviter de le prendre en diagonale comme ça. Prenez-le plus comme ça. Parce qu'en diagonale, là, la chaleur, elle va envoyer dans les autres composantes. Ça peut faire fondre le plastique. Fait mets-toi plus à angle de même. Je vais te déplacer ton fil. On peut te souder? Oui. OK. Bon, là, tu me check. Ouais. Mets le fer dessus. Va poser de l'étain. Laisse l'étain fondre. Enlève l'étain, garde le fer. Enlève l'étain. OK. C'est beau. Fini. 3 secondes. Squish l'éponge. Squish. Pas peur. Tu briseras pas, là. Okay. Mets-toi de même. Et voilà, ta soudure est faite. Je le referme. Ben, tu peux le fermer si tu veux. Il faudra l'ouvrir tantôt. Tu peux le fermer le temps que tu places tes composantes. C'est avec l'expérience qu'à un moment donné, tu vas le fermer moins souvent, là, mais là, tu débutes. Ouais. Accote le fer dessus. Tiens-les dessus. Une seconde. Viens mettre l'étain. Puis le fil d'étain, là, vous pouvez le... Oh non, ça marche pas. Là, regarde, t'es super loin pour tes pinces crocodiles. C'est dur à contrôler, vu que le fil est mou. En te prenant ici, et comme ça, tu vas voir que ça va tomber plus raide. Puis là, tu peux venir le placer, puis il ne bougera plus. Comme ça. OK? Bon, fait qu'on a soudé notre composante. On a mis... Oui, va mettre ton fer. Tu peux le mettre par en dessous. Attends une seconde, va mettre l'étain. Enlève l'étain. Enlève le fer. OK, ça a l'air pas pire de même. Squish dans ton éponge. Touche pas parce que c'est pas peur. Oui, c'est très, très chaud. Et voilà. Fait que quand on a... Puis tu peux le déposer comme ça. Dans l'éponge. Quand on ouvre ça ici, est-ce que ça tient? Oui! Ça tient. Bon, l'étape suivante, ça va être la switch. Fait qu'on va tasser notre résistance. Puis on va l'amener comme ça. Non, faut le tasser. Puis on va amener notre switch ici. Boum! Regardez comment je fais et essayez d'imiter le modèle. C'est normal que... OK, non. J'en prends vraiment court pour souder. Je vais me mettre ma loupe pour mieux voir. On peut-tu mettre notre loupe? Bien, absolument. Moi, j'aime ça la mettre comme ça. Oups. Une loupe. À la maison, avez-vous hâte des tempêtes? Là, il va y avoir des tempêtes au mois de mars. Ah oui? Moi, je pars en voyage au mois de mars. Tu pars en voyage au mois de mars? Hein? Chanceuse. J'adore voyager. Okay, comme ça. T'es allé là?
Voyons voir, j'ai été en Angleterre, j'étais en Afrique, j'étais en Russie. T'es-tu allé au Mexique? Non, j'ai jamais été dans le sud. Le plus dans le sud que j'ai été, ça devait être quand j'étais en Afrique. Mais c'était pas dans le vrai sud. La pine du milieu. Ouais. C'est-tu normal qu'il n'y en ait pas de pine du milieu? Ben oui, la pine du milieu, il y a 3 pins. Ah, ben c'est ce que je faisais tantôt. Je veux juste baisser. Ça. Ok. C'est correct? Pas pire du tout. Ouais, ça pourrait faire. Moi, je suis difficile à satisfaire là-dessus. Là. Et là, t'es parfait. Ok. Champion. Mais j'ai une petite question. Si là, mettons, avec le fer à souder, Oui. Tu touches le plastique, Ouais. ben, ça va sentir le plastique brûlé. Une seconde, c'est pas grave, là, mais La petite pine, là, genre là. c'est pas grave, tu vas rien souder après. Oh. Tu permets, je regarde? Tu peux te relever pour avoir... être vraiment, là, tu sais, comme dans les airs, là. Tourner ça. Oui, t'as bien fait, t'as bien posé ta résistance plus loin pour pas que ça brûle ce qu'il y a de résistance. Tiens, c'est pas pire de même. Comme ça. Alors, on est prêt à souder? J'ai mon fer à souder, il est allumé, il est à 265, les rouleaux d'étain. Alors, ce que je vais faire, je répète la procédure. J'accote mon fer à souder sans toucher à rien d'autre. Mais ils voient pas. Non, mais ils vont voir le tien quand tu vas le faire. Et je vais aller souder comme ça. 1, 2, 3. C'est fait. Ouh, non, mon fer n'était pas assez chaud. La composante n'était pas assez chaude. Et ça y est, c'est fait. C'est vu? À votre tour. Oui? Bon, faudrait peut-être que je l'allume. Oui. Donc, on suit notre plan. On est rendu à la première switch. À la sortie de cette switch-là, on va mettre la broche pour allumer le rouge d'un côté. Puis de l'autre côté, on va connecter une autre switch qui va aller... Est-ce que... Oui. Comment... Oh, ben là. Ça. OK, on va mettre l'étain. Vraiment sur la composante l'étain, mais là, pas sur le bout du fer. Ton erreur, c'est que tu as mis... OK, passe dans l'éponge. Passe dans l'éponge pour recommencer. Ton erreur, c'est que tu as mis l'étain sur le fer. Faut pas que tu le mettes sur le fer, faut que tu le mettes sur les choses que tu soudes, mais ça a quand même soudé pareil! C'est là... Ben, c'est drôle. Mon œil me disait que ça allait arriver carré à côté, mais ça marchait pareil, ça a soudé pareil, pas pire. Bon, ok. Pas pire du tout. Bon, tu me dis quand je mets le fer à... Ouais. Chauffe la composante. Augmente sa température. Maintenant, mets l'étain sur la broche. Ouais, en plein là. 1, 2. OK, c'est beau. Fini. C'est tout. L'éponge, ponge. Ouais. Un jour, je gardais un enfant, puis au lieu de dire SpongeBob, il disait ponge. Une quoi? On écoute ponge! C'est un petit enfant. Ça? Ben, c'était SpongeBob. Hein? Non, c'est correct. C'est beau? Bon, on a une switch de mi. Maintenant, on est rendu à notre RGB et je pense que le mien, il est toasté. En plus, il est dead. Une toast? Non, il n'y a pas une toast. Non, mais là... Toasté, ça veut dire qu'il est brûlé, il serait pas bon. Ça se peut-tu qu'il est pas bon? On va le mettre au travail des pas bons. Va-t'en, mon pas bon. OK, ouais, celle-là est belle. Regardez bien votre LED. Il y en a une qui est plus longue que les autres. Oh, ok, ouais. Celle-là, tu vas la tasser, tu vas la mettre à part. La plus longue. La plus longue de la gang, il faut que tu spots c'est laquelle la plus longue de la gang. OK? Celle-là, tu vas la mettre de côté, tu vas la tasser. Genre demain, ça fait-tu? Ouais, de même, ça fait dessus. Ça fait, on se rappelle, c'est laquelle la plus longue. Maintenant, si je compare avec mon petit modèle, où est-ce que Il y en j'ai a ça, deux qui ça, sont puis pareils. ça. Non, il y en a pas. Fait que la rouge, ça devrait être, si je me fie à ce que je vois là-dessus, la rouge, ça devrait être, tu vois, il y en a deux comme ça, puis il y en a une toute seule. Ça devrait être elle toute seule. Ok, la rouge, c'est elle. Puis il faut la tasser? Ouais. C'est elle qu'on va souder. Ok, la rouge, c'est elle. Elle. Là. Celle-là? Si je recommence, je me mets sur le même sens que vous autres, là. Il y en avait une plus longue. Celle-là à côté là, ça va être la rouge. Mais moi, je suis mélangée.
Je suis sur le même sens que toi, c'est comme si j'étais assis à côté de Ok, toi. Là. ça c'est la rouge. Ça va être la rouge. Ok, bon, ben, ça veut dire que je suis correct. OK. Moi, ça va être celle-là dans le coin. Et pour bien vérifier que c'est la rouge, j'ai besoin de tester avec une résistance parce que je ne veux pas me tromper en soudant. Alors, ce que je vais faire à la maison, c'est que je vais déplacer la cam 30 secondes. Puis, je vais vous montrer comment tester pour votre RGB. Vous allez vous prendre une résistance comme ça. Et vous pouvez l'installer rapidement sur un alligator ou peu importe. Ça prend, non, ça c'est juste pour montrer à la maison. C'est juste pour vous montrer comment tester. Fait que là, je vais faire un petit job horrible. Horrible, c'est horrible! Il faudrait que je soude ça, là. Ouais, il faut que je soude ça, ça va prendre 3 secondes. Mais comment tu vas faire pour savoir? Non, dis-moi pas. J'y vais. Regarde bien. Je vais mettre comme ça ici. Et donner une petite soudure rapide, là, juste pour dire que il se fait pas de faux contact. Faut pas brûler la table. Non, faut pas brûler la table. Et ce sera pas beau. C'est pas beau! Ah! Ça tient pas, hein? Ne bouge pas. On va mettre ça ici. OK. Souffle. OK. Alors, tu veux tester ton RGB à la maison, tu vas te prendre ta batterie 9 volts. Mais il faut absolument que tu mettes une résistance. Tu mets sur le plus ou le moins, c'est pas grave. Je vais la mettre sur le plus. Après ça, avec ta résistance, tu as sorti ta patte qui est celle-là de côté. Je pense que c'est la rouge, puis celle-là du milieu, ça va être le ground. Fait que je vais déplier les deux un petit peu comme ça. Je vais aller mettre ça sur ground. Puis je vais me connecter sur la rouge. Magie. Ça fait pas de... Magie, ça fait pas. Sur l'autre sens. Ah, c'est ce sens-là. Pip, pip, pip. Ça veut dire que celle-là qui est là, c'est la positive. Et celle-là qui est à côté là, ça va être la négative. Tu veux voir l'autre? On va vérifier avec les autres pour avoir la bonne. Lui, si je le mets sur le négatif, l'autre, ça va être pas tout. Bleu. Moi, Pas j'ai tout. bleu. OK. Fait qu'ici, ça va être rouge. Moi, je dis que c'est bleu. Faut vraiment pas que je me trompe. Ça fait C'est quelle couleur? Je dis que c'est bleu. rouge. Oh! OK. Fait que ça serait ground bleu. C'est-à-dire que l'autre, ça va être vert. Vert. Et blanc. OK, j'ai compris. Hein, quoi? Ouais. Parce qu'il y a des LED qui ils ont une broche positive pour toute la gang, puis les autres vont au ground. OK, fait que si je mets ça là, ça va être ground des verts. Si je mets ça comme ça va être bleu. Et comme ça va être rouge, de même. OK, ça veut dire que cette broche-là, c'est la broche positive. Non, là, peux-tu me le faire? Parfait. Fait qu'on recommence, les filles, on prend la plus longue. C'est beau. Fait que la plus longue va aller sur le côté positif, et c'est la plus longue qu'on va souder. La plus longue, c'est le côté positif, là, Ouais. je comprends rien. OK. La plus longue, Tiens ta LED comme ça, là. Trouve c'est laquelle la plus longue. Mais... Moi, c'est elle. Ben, c'est elle. OK. C'est elle que tu mets dans tes pinces crocodiles. Pic. Puis l'autre bout. L'autre bout, il va aller sur un des deux côtés de ta switch que tu as mis. Mettons, Un des deux côtés, à gauche ou à droite, comme tu veux. je vais mettre une noire. Ça dérange-tu? Non. Oui? Attends que je réfléchisse là. OK, parfait. Mets-les d'un côté. Non, mais là, noir ou rouge. OK. Tu mets la suite de ta switch. Dans ta switch. Ta switch est où? Elle est là? OK. Ben, mets-les sur, mettons, un de ces deux-là, à gauche ou à droite. Donc, fait que c'est anode commune. Donc, ce courant-là va amener... en fait, ta switch va allumer ta lampe de poche. Ça va être allumé puis fermer la lampe de poche. OK. Là, ça fait-tu? Oui. On va voir. Ben là. Mets-les, enligne-le pour que ton bouton soit facile d'accès. J'ai fait mon doigt! Ici. Comme ça. Zip. Je peux-tu le tourner vers moi? Oui, tu peux le tourner de n'importe quelle position que tu veux. Tu peux l'envoyer carrément en l'air comme ça. Oh, Bloup. yes.
Tourner sur le sens que tu veux. On a juste comme ça. Oui! Ok, je prends mon fer à souder. Tu t'assures qu'il est propre en le passant dans l'éponge. Après ça, tu prépares ton étain. Tu peux tordre ton fil d'étain, le twister pour qu'il soit confortable à utiliser. Lesquels faut-il mettre? N'importe lequel, un des deux. En autant que tu mets du même bord que ce que tu as soudé au début. Commencer? Oui, tu peux commencer. Ok, ben là tu me regardes. Là. Ouais. On chauffe la composante. Une seconde. On amène de l'étain sur la composante. Ouh, ça a tassé. Oui. C'était pas beau. Comme ça. Ok. 1, 2, 3. Mets de la chaleur. Va mettre ton étain. Tu peux mettre le fer d'un côté puis arriver avec l'étain de l'autre bord. Ça va faire comme traverser. Il n'a pas assez, là. Là, tu as mis de l'étain sur le bout du fer, mais le composant n'est pas soudé. Éponge, éponge, éponge. Éponge, éponge, éponge. Et je vais faire mon soudure. Tu peux-tu me le faire? Non! Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? Non! Oh oh. Soupira-t-il. J'ai pas fait la oh oh. À la maison, avez-vous un enfant dans votre maison qui crie comme ça? Toi t'en as un? Non, j'en ai pas. T'as pas d'enfant? Je Ah l'enverrai mais gars, je l'ai fait! faire du vélo. Je l'ai C'est fait? OK, ça tient. Ça tient, ça tient. Puis, on est prêt? On va s'accrocher un peu. J'ai mes belles petites paires de pinces. Qu'est-ce que je fais? Et j'ai soudé deux broches ensemble par rapport. Ça part rapport. OK, ça va là. Ma petite transistor. Tu vas me dire quand je... Ouais, OK, je regarde. OK, amène ton étain. Ah, ça gruche. Oh. Fais-en pas fondre partout. Stop! Stop, stop, stop. Garde ton fil, là. Plie-le pour arriver comme ça, par-dessus. J'ai vu. Ouais. Fais ça, une seconde. OK, amène ton étain. Plus proche du fer, ouais. Puis ça fond. OK, enlève l'étain, enlève le fer. Ça a l'air beau. On a réussi à souder notre anode. Est-ce qu'on fait d'autres choses? Oui, on va faire d'autres choses. Quelle heure qu'il est, là? Quelle heure est-il? Je vais aller voir. Il est 4 heures pile. Ok, ça termine, hein? Ben, on peut faire encore une petite autre étape avant de finir pour vous permettre, OK, de vous servir de votre lampe de poche. On l'apporte à la maison? Ben, il faudrait que tu ramènes la prochaine fois que tu refais du parascolaire. Oui! Parce que c'est pas terminé. OK? Ben, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre fil négatif, le fil noir, puis vous allez le brancher sur une des trois broches. Celle-là qui est toute seule de son côté, c'est la rouge. Il y en a une autre, c'est vert. Il y en a une autre, c'est bleu. Fait qu'on la branche sur n'importe quel. Fait que vous allez la souder après un des trois, puis le prochain coup, on le fera. On met de même. Fait que ton fil noir, ouais, comme ça. Moi, je vais prendre une broche au hasard. Tiens, je vais dire, ça va être elle. Je vais prendre celle-là ici. Je pense que c'est la bleue. Et où la bleue? Ben, pour ça, il faudrait tester ton battery pack. Un battery pack. Comme ça. Prends ton fil noir, puis connecte-le sur les broches qui restent. Regarde. Prends le bout du fil noir ici, là. Ouais. Puis ouvre ta switch. Assure-toi que ta switch est ouverte. Comment on fait pour ouvrir ma switch? Tic, comme ça. OK? Maintenant, teste ton fil noir sur les broches qui restent. Ça fait que ça va être la rouge. Ça va être la verte. Bleu. C'est laquelle la bleue? Veux-tu une batterie pour tester? Je vais te donner une batterie pour tester. Ah! Ah! Hey! Je me suis brûlé la main!
Ah, monsieur Jonathan va se faire un beau rack dans son garage, là, tiens, teste-moi ça. Peux-tu me le faire? Peux-tu me le faire? Oui, regarde, je vais te le préparer un petit peu. Non, mais il faut enlever la pile. Ouais. Comment c'est tu as lequel? fait pour te brûler? Ben, je me suis étiré la main, puis comment j'ai fait à me brûler, c'est que j'ai pas encore installé un beau rack pour mettre les fers comme ça, là, sur le Ben dessus là, de la ouais. table. Ça prend ça. Brûle pas le crayon. Non, ben, il n'y a pas de danger, la table, on peut marquer dessus. Pas de danger. Il est Pas fermé. capable de la détacher. Pas capable de le détacher. Il est fermé ton fer. Hop. Battery clip, faut que j'en recommande, là. Il n'en reste plus. Oh non. N'oublie pas d'ouvrir ton fer, va t'allumer ton fer. Zoup. Comme ça. Est-ce que c'est beau? Watch out. Parce que ça va être chaud. Je pense que j'ai trouvé un local dans mon école que ça pourrait être le local où on ferait des sciences puis l'électronique. C'est où? C'est lui qui est en bas de l'escalier, juste à droite. Tout de suite à droite en bas de l'escalier. Où est-ce qu'il y a un évier, là. Où est-ce qu'ils mettent des raquettes. Le local où est-ce qu'ils ont rangé des raquettes, là. Ouais. Ça serait parfait, ça, pour faire le local d'électronique. Oh, On pourrait tout le temps être installé. Puis... Ouais, c'est vrai. Hein? Je vais en parler à notre chère directrice et on pourrait transformer ça en local de parascolaire. Ouais. On serait tout le temps installé, puis bon. Ouais, ouch, watch out. Fil de teint, prends-lui. Ah. Ok. Je peux-tu commencer? Bien sûr. Et tu lui donnes une drôle de forme. Tu lui donnes comme ça. Comme ça. Regarde. Ah, j'ai une idée. Moi, j'aime pas me brûler. Moi non plus. Parce que ça me fait pleurer. Ah ouais. Ah ouais. Pleurer de joie. Tiens, on est presque. Mais non, ça touche même pas. Ça touche me... Ben, organise-toi, là. Hein, va-tu falloir vous nourrir à la cuillère, ces enfants-là? Bon. On va faire à souder, il est prêt, il est chaud. Tu me le dis comme yes, 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 yes. Tu me le dis comme Ouais, ouais. Hey, moi je le fais là. Watch out. Arrive pas trop sur le long parce que ta chaleur va aller partout. Essaye d'arriver plus à angle. Ouais, comme ça. Mais allez par en dessous, arrive avec ton étain par-dessus, puis elle va traverser, elle va descendre jusqu'au fer. Ouais. Tu me dis comme OK. Mets les fers en dessous. Une seconde, mets l'étain dessus. Donne-y le temps de fondre. Laisse les chauffer les composantes. OK, c'est bon. Ding. Ok, je l'ai fait. Qu'est-ce que ça a l'air? As-tu l'air soudé? Ouais, pas pire. C'est fait? Bon, ben, tiens. Zic. Donc, en théorie, ça te fait une lampe de poche à une lumière. Le projet n'est pas fini à la maison parce que là, le temps scolaire est terminé, il est 4 heures. Ok. Mais ça départ, tu as une switch là. Ça fait genre d'affaire. Fait que c'est off, on. Off, puis on. Ben là, pourquoi ça fait pas toutes les lumières? Parce Ça fait pas qu'il rouge. faudrait rajouter une switch, parce que le courant, il rentre dans lui, puis il peut sortir soit par l'autre, par l'autre. Faudrait rajouter une switch pour mettre ces deux-là. Est-ce que je peux partir avec? Puis j'en reviens genre Ouais. Ben, faudrait que tu reviennes, tu le ramènes, parce que je pourrais pas t'en redonner un autre. Oh, c'est bleu. Il va falloir que tu ramènes ton LED Oh oui. pour le prochain projet. Oh oui, c'est sûr. Hein, fait que c'est un début. Puis la fois d'après, ben, on installera l'autre switch pour installer les autres Toi, t'en as composants. comme installé full des switches là? En fait, l'autre switch, on pourrait la souder directement après elle. À suivre. On a terminé? Ouais, on a terminé. Le mot de la fin. Moi, mon mot de la fin, ça va être mayonnaise. Vous autres, votre mot de la fin? Pourquoi on dit ça au juste? Merci. Et toi, ton mot de la fin? Étoile. Étoile. Merci, au revoir et à la semaine prochaine. Pourquoi moi j'ai pas dit Ben là, ton mot de la fin, c'est la dernière chose que tu dis avant que la vidéo finisse. Tu choisis ton mot de la fin. Lunettes. Lunettes, ça peut être merci, au revoir, bonne semaine. Salut!